Le Parlement des jeunes pour la mer a d'abord été décliné à l'échelle locale en avril 2011. Donc c'était l'idée de rassembler des jeunes de 16 à 25 ans, de milieux sociaux totalement différents, de milieux universitaires eux aussi différents. C'est en fait une initiative de deux grandes organisations, le Réseau mondial Océan et Forum Global, qui sont en fait tous deux des organismes qui luttent un peu pour la reconnaissance de ce qu'est l'océan, de son importance en termes de développement durable, de son importance pour l'humanité. C'est en fait un réseau international qui permet aux jeunes, dans toute forme d'engagement, justement de parler, de réfléchir un peu à la thématique de l'océan, de la mer, dans le cadre du développement durable. À l'échelle nationale, le Parlement des jeunes pour la mer, dans lequel j'ai pu m'investir, c'est clairement l'initiative de Nausicaa, du Centre de recherche pour la mer de Boulogne-sur-Mer, qui, en collaboration avec Mare Nostrum de Montpellier et l'école de La Rochelle, ont créé des parlements régionaux pour ensuite donner un parlement interrégional. Le Parlement des jeunes, comment s'est-il organisé? De manière très simple, à la fois par une action d'éducation, une action de discussion, de débat. L'action d'éducation, elle s'est passée à la fois par des visites de terrain, très clairement. Nausicaa étant sur la côte, nous avons été sur la plage, nous avons ramassé des choses, nous avons discuté, constaté sur le terrain les pollutions, les ressources en difficulté. Nous avons ensuite réuni tout le monde autour de la table avec l'intermédiaire d'experts, vraiment de différentes disciplines, autant des chercheurs sur le milieu de la mer, des écologues, des économistes spécialisés du sujet. Et donc nous avons débattu ensemble, nous avons eu le droit à quelques exposés pour nous former un peu sur la thématique du développement durable alliée à la thématique de l'océan. Les questions de la biodiversité marine, question fondamentale, la question des ressources, de la gestion de ces ressources, de la pollution, notamment de ce qu'on appelle les macro-déchets, vraiment les choses très visibles et très polluantes dans la mer, la question évidemment du développement durable, de l'éducation autour du développement durable. De ces thématiques abordées, évidemment, en sont sorties certaines constatations. On pêche beaucoup trop mal. La mer est bien évidemment trop polluée, avec des conséquences également sur la biodiversité. Les consommateurs n'ont pas forcément connaissance de l'impact écologique de leur consommation. C'est dans ce sens que le Parlement des jeunes, justement par l'interdisciplinarité des profils qui étaient présents, la diversité des acteurs qui ont été rencontrés, a pu travailler à quelques préconisations de bon sens, j'ai envie de dire la gestion plus écologique des ressources, de la consommation, le pouvoir effectivement des consommateurs. Travailler des produits de saison, on est sur la même thématique que les fruits et légumes. Faire une vraie éducation auprès des touristes, qui sont des personnes qui restent finalement très peu de temps sur place, mais dont le pouvoir polluant est très important. Avoir une vraie démarche de communication, et puis également travailler l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui est très importante. D'ailleurs, c'est en ce sens que les préconisations ont pu avoir une telle diversité, par la diversité des profils qui étaient présents lors du Parlement. Vraiment travailler ensemble, entre juristes, entre écologues, entre collectivités locales, et entre pêcheurs et consommateurs, restaurateurs, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Mettre tout le monde autour de la table, s'il y avait une idée à retenir du Parlement des jeunes pour la mer, c'est vraiment travailler en interdisciplinarité au niveau de la recherche et travailler entre acteurs dans un but commun qui est finalement la protection de la mer dans un cadre de développement durable. On voit les jeunes très impliqués sur les réseaux sociaux, c'est très instinctif. Ça manque peut-être effectivement un peu de cadre. En ça, la méthode, ce qu'on pourrait appeler la méthode Nausicaa, permet justement de mettre tout le monde autour de la table, de faire un peu d'éducation, de valorisation, en tout cas de discuter tous ensemble pour pouvoir ensuite porter des préconisations qui trouvent un relais par l'intermédiaire du Réseau mondial Océan, par l'intermédiaire du Forum global. Notre souhait le plus entier, c'est que ces préconisations soient entendues. Elles ont d'ailleurs été entendues par Nathalie Kosciusko-Morizet au mois de juin 2011. Le Parlement interrégional des jeunes a pu remettre ses conclusions, ainsi qu'à la commission océanographique de l'UNESCO à Paris, le 22 juin dernier. Nos conclusions seront également portées par le réseau mondial en juin et également 2012 à l'échelle de Rio + 20. Donc demain, effectivement, faire entendre nos propositions et le cadre dans lequel la réflexion a été menée nous permet évidemment de pouvoir porter ces préconisations. Il ne suffit pas de réfléchir, il suffit aussi d'aller défendre ce qui a été trouvé. L'avenir est devant nous et je le dis avec d'autant plus d'aisance que je représente aujourd'hui la jeunesse dans le cadre du Parlement des jeunes. J'ai envie de dire également à la jeunesse de s'engager. C'est important parce que les enjeux sont fondamentaux et le développement durable, à mon humble avis, est la seule solution viable. La jeunesse a son rôle à jouer. La société civile doit entendre la jeunesse et la jeunesse ne doit pas être stigmatisée en tant que jeunesse mais en tant que partie prenante de la société civile.